Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, à la fin du projet, vous allez avoir à me produire une facture ou plutôt à produire une facture pour le client. Donc, pour pouvoir produire une facture, il faut savoir le temps que vous avez passé sur le projet. Donc, je vous fournis un fichier de feuille de temps qui va vous permettre de comptabiliser le temps que vous passez sur le projet. Les feuilles, voici l'onglet en tant que tel. Où est ma souris? Bon, parfait. Vous voyez la feuille de temps en tant que telle. Vous avez la feuille de temps. Ici, c'est la semaine au complet. Ceux qui travaillent et qui ont à poinçonner ou puncher, comme on dit, vous avez toujours une entrée, une sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Dans le fond, c'est quand vous commencez à travailler et quand vous arrêtez. Vous allez dîner, vous recommencez à travailler, vous faites une entrée, une sortie et ainsi de suite. Euh, le reste, ça va fonctionner par projet parce que vous pouvez. Cette feuille-là peut servir à d'autres cours. Si vous avez des cours d'ergo ou de même français, philo ou whatever, vous pouvez toujours rentrer votre temps là-dedans, puis ça va vous donner un peu. Ça va vous permettre de savoir le temps que vous passez à l'école ou en dehors aussi de l'école. Donc voilà comment ça fonctionne. Puis on va voir plus tard, là, on va le remplir. Ça fait que vous allez voir comment ça fonctionne. Ici, dans Info, vous avez tout ce qui est nécessaire aux autres onglets, c'est-à-dire vous avez le nom de l'étudiant, la session, les projets en tant que tels. Vous voyez qu'en optimisation, on a le projet 1, projet 2, projet 3. Ergo, vous pourriez rentrer aussi espace couleur objet. Vous pouvez rentrer même les noms de projets si vous voulez, tout simplement rajouter projet 1, ECO1, ECO2, ECO3, tout dépendant de ce que vous avez besoin. Vous avez aussi les activités, c'est-à-dire ce que vous allez faire. On va essayer de séparer ça. Dans le fond, au niveau d'un projet, bien sûr, il y a le calendrier, la grille de critères, recherche. Vous savez comment ça fonctionne. Vous avez toutes ces étapes-là. Si vous voudriez rentrer d'autres choses, exemple français, vous pouvez le faire. Toujours rentrer le code aussi, FRA. Et ensuite aussi votre travail, si vous travaillez. Travail, puis vous pourriez mettre TRA. Ici, c'est tout simplement des heures. On va le voir dans la feuille de temps. Ça vous permet de cliquer sur les heures et de mettre ce que vous voulez. Même chose pour les jours. Maintenant, si on va sur la première semaine, la semaine du 11, exemple, on va aller dans Entrée. Bien sûr, ne pas mettre ça dans Sortie, mais Entrée. On a un cours qui est de midi à 3 heures. Donc, 11h45, midi à 3 heures. Donc, vous allez voir, il va s'afficher 3 heures de temps. 15 heures. Donc, vous avez 3 heures ici qui s'affichent. Donc, vous avez travaillé. La première heure, on va travailler sur Optimisation 1, qui est le projet 1. Optimisation 1, projet 1. On va faire la présentation finale. Donc, on peut rentrer présentation finale et on va travailler 1 heure là-dessus. Ensuite, le reste du cours, on va travailler sur OPT2, qui est le projet 2. Et bien sûr, il y a la présentation de projet et tout ce qui va avec. Exemple, on pourrait mettre 1 heure de réunion. J'ai pas mis présentation de projet ou parce qu'à un moment donné, il faut quand même se limiter. On va entrer ça dans la réunion. On pourrait mettre 1 heure de réunion. Et au PT2, qui normalement devrait commencer le projet, on pourrait rentrer ça dans grille de critères et mettre 1 heure. Donc ici, vous avez passé 3 heures sur le projet, c'est les projets. Donc vous avez 3 heures cette journée-là. Vous avez 1 heure là-dessus, 2 heures sur les autres. Donc, on sait exactement le temps que vous avez passé. Même chose pour vendredi. Vendredi, on commence à 8 heures et on finit à 11 heures. Exemple, 11 heures, 11 heures. Parfait. Et probablement que vous allez travailler peut-être 2 heures sur la grille de critères. Et exemple, on pourrait travailler en 2 heures sur la recherche et documentation. Et 1 heure. Donc, vous voyez, ici, vous avez travaillé 6 heures. Bien sûr, vous travaillez plus que ça, mais mettons que tout simplement pour le cours d'optimisation, vous allez travailler 6 heures et ça doit arriver à 6 heures ici aussi, dans le coin. Et le total ici devrait arriver au même total là. C'est de la vérification tout simplement. Et on fait ça pour toutes les semaines. C'est semblable d'une semaine à l'autre. Fait que ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Ah oui, je viens de voir. Bien sûr, on ne s'appelle pas Sidney Crosby. Et on vient ici changer notre nom pour exemple, je vais mettre le mien, Guy
le houiller. Et voilà, ça va centrer. Vous voyez Guy Loulier qui est là, Guy Loulier est là, et dans toutes les semaines. Vous voyez ici, la semaine du template, c'est marqué template, template, tout simplement parce que, exemple, je vais créer une nouvelle semaine. Voyons, déplacer, copier. Exemple, je vais créer une nouvelle semaine avant template. Non, c'est pas vrai. Je vais utiliser le template parce que normalement, c'est ça qu'on devrait faire. De template qu'on va copier avant le template. Voilà, template 2. Vous voyez, template 2. Donc, il faut renommer l'onglet. Ici, on va mettre le 9 mars 2014. Et voilà. Donc, quand on renomme l'onglet, on vient de renommer notre semaine. C'est pour ça qu'on peut se servir du template, l'insérer avant, et ainsi de suite. On pourrait bâtir pour l'année au complet si on veut. Ici, dans sommaire, vous allez voir, ça calcule le temps que vous avez mis sur chaque projet, au total pour l'ensemble des onglets que vous avez là. Exemple d'optimisation 1, on a mis juste 1 heure parce qu'on n'a pas commencé à cumuler avant. J'ai mis 1 heure ici. Dans optimisation 2, ben, on est rendu à 5 heures de travail. Ce qui est tout à fait logique parce qu'on vient de travailler 1 heure sur PT1 et pour le reste, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 heures dans notre sommaire. Et, bien sûr, pour produire une facture, il faut savoir notre taux horaire. Ici, j'ai tout simplement mis un 35 $ de l'heure, ce qui est quand même pas si mal. Ça pourrait être mieux, mais étant donné qu'on est encore étudiant, ben, on va laisser ça à 35 puis ça va être bien correct. Fait qu'ici, on a notre sommaire. Fait que normalement aussi, ça pourrait vous donner le temps total passé dans Philo pour l'ensemble de vos semaines et ainsi de suite. Ici, on peut mettre 0, on peut mettre le temps qu'on veut. Si vous voulez, si vous travaillez à 10$ de l'heure, ben, vous allez savoir le nombre d'heures que vous avez travaillé. Le total d'argent que vous avez fait, disons, de telle période à telle période. Ensuite, allons dans la facture. Ici. Bien sûr, facture fictive, projet étudiant. Je ne voudrais pas que vous commenciez à envoyer la facture pour de vrai au client. Ici, c'est Guy Loulier parce que j'ai rentré Guy Loulier ici. Ça va se faire tout seul. Vous avez l'adresse ici du cégep parce qu'on va laisser cégep. Bon. Ici, juste à entrer votre adresse Gmail ou votre adresse X, tout simplement pour vous contacter. Ici, même chose, le nom d'onglet correspond au numéro de facture. Donc, si vous changez la facture, ça va changer automatiquement ici. La date, on va mettre la bonne date. Normalement, vous devriez facturer le 3. Le 3e mois, excusez. Puis la date, ça va être le 07. C'est la fin du projet. Et vous voyez, j'ai mis un net 30 jours. Ça se calcule tout seul. Donc, vous devriez recevoir un chèque 30 jours après, soit le 6 avril. Ici, c'est ici que vous allez avoir à remplir ça manuel. Dans le fond, vous allez dans sommaire. Actuellement, on est à 5 heures travaillées sur le projet 2 à 35 heures. Donc, vous allez mettre 5 heures. Ici, vous allez mettre la description, ce que vous avez fait. Projet fondu. C'est sûr que vous allez me détailler plus que ça, mais là, c'est pour aller plus rapide. Le code, ça va être encore une fois au PT2. Et ici, le taux horaire à 35 $ de l'heure. POC. Dans le fond, 175 $. Si on travaillerait juste 5 heures, vous devriez facturer 175 $ au client. Vous voyez, les taxes se calculent automatique. Donc, vous devriez recevoir un chèque de 201,21 $. Et voilà. Ici, pour le client, facturé à. Vous voyez, ici, c'est marqué représentant. J'ai le code du client qui est TRU pour Trudeau. Le représentant est là. Je veux que vous me changez le représentant pour le véritable représentant que vous allez avoir. Et ça se change ici. Vous avez un tableau client, code. Ici, j'ai laissé le cégep. J'ai aussi laissé Créaform parce que je l'avais dans mes données. Puis tout le monde connaît un peu Créaform. Puis c'est pour ça que je l'ai laissé pour donner un exemple, tout simplement. Vous avez Trudeau, Corporation Trudeau, l'adresse en tant que telle que j'ai rentrée et le représentant. Ici, on peut mettre n'importe quoi. On pourrait mettre Sydney, c'est SI, Sydney.
me semble que c'est ça. Crosby. Ah, on va mettre encore mieux que ça. Tom Brady. Et ça sera lui votre représentant. Vous avez l'adresse et le site internet et tout ça. Si on fait un Enter, vous allez voir que dans la facture, Tom Brady vient d'apparaître automatiquement. Donc, ce que vous aurez à faire, c'est changer le représentant le représentant qui va vous être attesté, le changer là. Et voilà, ça fait le tour rapidement du fichier, comment le remplir et comment ça fonctionne. Donc, vous avez juste à consulter le petit vidéo quand vous en aurez besoin. Fait que sur ce, bien le bonsoir.